Et yop tout le monde, c'est Farfan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le tout nouvel épisode du mode carrière. Donc là on va se retrouver en Autriche, donc qui dit Autriche dit course sprint. Donc un week-end particulièrement long, mais pour l'instant on va aller un peu en R&D et voir où est par exemple l'Aston Martin. Et je viens de voir qu'en moteur, As est très très forte, hein. C'est aberrant de voir que la As c'est très forte. Et même en fiabilité, elle est très forte, la As. Donc, à voir, la As, elle est très forte. Et on va participer à la réunion secrète, comme auparavant. Avant le Grand Prix d'Australie, on avait discuté avec McLaren. Et on va continuer. On va, on va voir que bah, les performances ne sont pas au rendez-vous, hein. McLaren n'est vraiment pas forte. Donc, bah, je vais quand même essayer de continuer les négociations, voir jusqu'à où ça peut aller. Alors, j'ai Mais une en tout bonne cas, et une je mauvaise pense pas nouvelle. continuer. La bonne, c'est que la Je sais réunion pas s'est si bien on. passée. C'est un peu La encore trop mauvaise, tôt. c'est Je que ton pense qu'on va employeur s'arrêter actuel a eu vent de après la cette saison 2 réunion si on a un et titre de qu'il est champion loin du d'avoir monde apprécié. et un titre Attends-toi de à une baisse de constructeur. renommée auprès de Mais l'écurie et fais-toi juste qu'il pour fasse. kiff, voir avec qui on aurait pu être Bienvenue si au on Red Bull continuait Ring, chez où l'on Aston Martin respire le ou chez bonheur alpin. Les McLaren. collines vibrent au son du Donc voilà, F1 on va se pour les retrouver tout de séances suite en d'essai libre Autriche et on va ici parler un en peu du Autriche. Grand Prix qui s'est passé la semaine dernière. C'était Monaco, hein. Monaco, il ne s'est rien passé pratiquement, aucun dépassement, juste à la fin où on a eu des problèmes moteurs, hein. On a beaucoup été ralenti par le moteur, perdu pas mal de temps. On avait plus de 2 secondes 5 sur Leclerc et tout a été réduit à néant dans les 5 derniers tours quand le moteur a décidé de nous lâcher petit à petit. Bon, on a quand même gagné, c'est le plus important. On a gagné Monaco, on partait en pôle, donc de toute façon, on devait le gagner, ce Grand Prix. Je vais pas vous mentir, Monaco, c'est quand même le Grand Prix que tout le monde rêve de gagner. Moi, je l'ai fait deux fois de suite, avec As, maintenant avec l'Aston Martin. Donc ouais, franchement, la course a été plutôt réussie. On a tout bien fait. La stratégie qui était pas mal. Parti entre arbre et on était du coup rentré au stand bien plus tard que tout le monde, ce qui nous a permis en fait de faire l'overcut sur Charles. Donc voilà. Après il y a eu un contact avec Verstappen. Bon, le contact, on ne mettrait pas de responsabilité dessus. Je pense que on est tous d'accord. L'aileron cassé de Verstappen, c'est pas de ma faute. Il m'a tourné dessus, j'ai pas pu l'éviter. Si, si et seulement si je pouvais l'éviter, bref, je l'aurais fait, mais là, je vois pas comment j'aurais pu l'éviter. Mais bon. Donc là, on se retrouve en Autriche en séance d'essai et vous voyez que les programmes se passent plutôt bien parce que pratiquement tout réussi. Le programme de stratégie de course est plutôt facile à faire. C'était le mode chrono sur tous les tours. Il y a tout de suite, il y a pas, ça, il n'y a pas de souci. Et j'ai eu un peu de problème, c'est sur le carburant, je crois. Non, c'est pas le carburant, c'est l'ERS. L'ERS, il faut pas déployer. Ça, c'est quand même compliqué. C'est, ça peut être facile sur certains circuits. Voilà, il a besoin juste du moteur et c'est bon. Là, en fait, il était un peu compliqué, mais on a quand même réussi. Et après, il y a comment dire, le programme de qualif est très dur. Très dur, il faut tout le temps être sur le mode déplacement. Et vous voyez cette belle glissade dans le dernier virage, dans l'avant-dernier virage. Franchement, je sais pas comment j'ai fait pour la récupérer. Verstappen dernier, hein. Il fait que du roulage en pneu hard. Il n'a pas préféré passer d'autres pneus. On va passer tout de suite aux qualifications sprint. Donc, si vous vous rappelez, les qualifications sprint, la SQ1, la SQ2 sont en médium et la SQ3 Ici, est en entre pneu les soft. montagnes de Donc Spielberg, voilà, on nous va allons partir assister aux tours tout les de plus suite. rapides de la L'objectif, saison. c'est de Bienvenue à faire la séance de un, qualification du Grand Prix d'Autriche. un bon résultat. On doit partir en, euh, en SQ3. On doit y être. On a le rythme. L'Aston Martin est la meilleure voiture. Ça, je m'en rends compte au fur et à mesure.
Aston Martin est très très rapide. Et voilà, on est parti directement en SQ1. Et vu que j'avais pas fait le tour en essai avec les pneus médium, il fait me donner un tour rapide sans mettre de RS. C'est juste au mode chrono. C'est pour ça qu'il a beaucoup de carburant. C'est juste pour me donner un peu de voir quoi je pourrais rouler en course sprint et en course avec les pneus médium. Voilà, déjà on est qu'à 3 dixièmes de Fernando Alonso avec un tour sans mode dépassement. Et là c'est parti, on va enclencher le mode dépassement pendant le tour. Et vous voyez, on améliore déjà de 2 dixièmes au premier secteur et on a le meilleur secteur 1 en violet. Attention, il y a une voiture juste devant, c'est une McLaren, je sais pas c'est qui. À mon avis, on va pas être gêné avant la fin du tour. Et à la fin du tour, on arrive avec 1 dixième, 2 dixièmes. C'est Sergio Perez qui était devant. On va se placer peut-être. Oh, on perd du temps, on perd beaucoup de temps ici et j'ai mal déployé ma batterie. Et on va rester 8ème. Enfin, on va passer 8ème et vous voyez, je continue à rouler. Essayer d'améliorer encore une fois. Vous voyez, j'améliore d'un dixième, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même une amélioration. À la fin du secteur 2, on améliore de 2 dixièmes sur Lewis Hamilton. Vous voyez, on était passé 11ème, donc on a bien fait de continuer à rouler. 3 dixièmes, on a quand même 3 dixièmes d'avance sur notre chrono. Est-ce que ça va passer pour l'instant en SQ2? La réponse, avec 4 dixièmes d'avance, normalement ça devrait le faire. Et oui, on passe largement, on passe P2 et les éliminés Bottas, Stroll, Guan Yu Zhou, Sargent et Yuki Tsunoda. Alors, Guan Yu Zhou et Valtteri Bottas, vous savez, le petit overlay ne sera pas modifié avec Peugeot parce que voilà, je préfère garder Kik, mais la livrée est Peugeot, les combis sont Peugeot. Dites-moi si vous aimez la livrée Kik Peugeot dans les commentaires. De toute façon, vous la verrez pendant la course, je pense. Voilà, on continue de rouler. On est parti en SQ2 et pour l'instant, le tour est plutôt correct. Et normalement, on va peut-être aller chercher le meilleur tour. Et on a eu le premier secteur 1 en violet, le secteur 2 en violet. On va arriver dans le dernier virage et on va placer notre voiture en tête en 1.3.6 et ça passe largement. Kevin Magnussen, les deux As sont éliminés. Ocon, les deux Alpines aussi, et Albon éliminé pour la SQ2. Un peu étrange de voir les deux As éliminés, normalement largement le rythme. Et voilà, c'est parti directement en fin de SQ3. Vous voyez, tout le monde est ressorti. On va faire notre premier tour et notre unique tour. On va pas faire plusieurs tours avec les pneus soft. Pour l'instant, le premier virage n'est pas très bon. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un bon secteur 1? Pour l'instant, on a 12 millièmes d'avance sur Sergio Perez. Ça peut être parfait, mais on peut encore aller chercher du temps. La réaccélération, c'est beaucoup compliqué ici au virage 3. Bon, au freinage, est-ce qu'on va pas se couper comme tout à l'heure? Attention, on monte légèrement sur le vibreur. Attention à ne pas se faire déstabiliser. Et dans la partie sinueuse, est-ce qu'on va améliorer à la fin du secteur 2? Est-ce qu'on va être en avance? Oui, on est en avance de 41 millièmes. C'est pas beaucoup sur Sergio Perez. Attention de ne pas se placer très loin des points. Même si on est quand même 10e, c'est déjà pas mal. Et dans le dernier virage, on est plutôt passé rapidement. Est-ce qu'on va être en pole position? Je ne pense pas. Et P2. P2 à 17 millièmes de Charles Leclerc. C'est énorme. Enfin, c'est pas énorme. Et pole position de Charles Leclerc devant nous et Max Verstappen. La pole s'est jouée pour 91 millièmes. Leclerc a amélioré dans son dernier tour. Perez, P4, devant notre coéquipier 5e. Un triplé britannique 6, 7, 8. Hamilton, Norris, Russell. Piastri 9e. Et le dernier de la SQ3, Carlos Sainz. Donc on part directement en course sprint. Bienvenue dans le sprint du jour qui promet un nouveau week-end fantastique.
Voici l'un des circuits les plus rapides du calendrier avec 7 virages à droite et 3 à gauche. Le virage 2 n'en est pas véritablement un puisque les pilotes peuvent le passer à fond en remontant à gauche vers la zone de freinage du virage 3. C'est au virage 1, 3 et 4 qu'on a les meilleures chances de doubler. Jetons à présent un œil à la grille de départ de cette qualification sprint. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier et le rookie complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Verstappen, Perez, Fernando Alonso, Hamilton, Norris, Russell, Oscar Piastri, Sainz, Magnussen, Hülkenberg, Ocon, Albon, Gasly, Bottas, Stroll, Zhou, Sargent et Yuki Tsunoda. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. La qualification sprint ne va plus tarder à commencer. Voilà, on se retrouve sur la ligne de départ. Voilà, on va partir en pneu médium. On va pas tenter le diable à partir en pneu rouge. Tout le monde part en pneu médium, voilà. Et ça fait bizarre de voir Charles Leclerc en pole. Normalement, la Ferrari n'est pas rapide, mais de ce que j'ai vu sur les essais et sur la qualif, la Ferrari commence à devenir très très rapide. À voir si on va pas se batailler au championnat contre les Ferrari, les Red Bull et les McLaren. On va pas trop les Mercedes se batailler, ils sont pas aux avant-postes encore. Et pourtant c'est le meilleur moteur, c'est la meilleure voiture techniquement. Et voilà, vous voyez un peu la livrée encore de la Peugeot. Dites-moi dans les commentaires si vous l'appréciez, mais là l'objectif de cette course sprint, marquer le maximum de points, voire limiter les dégâts. On va se placer en deuxième position derrière Charles Leclerc qui a fait une très belle qualification, on le rappelle. On se place en deuxième position pour cette course sprint. Je vous laisse monter le volume et rendez-vous à l'extinction des feux. Et c'est parti pour cette course sprint et on prend un plutôt bon départ. Attention Charles Leclerc qui s'est totalement foiré. Max Verstappen qui prend la tête de cette course sprint. Attention Charles Leclerc qui va tenter l'extérieur. Non, on va garder cette deuxième position. Verstappen en tête qui a totalement pris un meilleur départ que moi et Charles Leclerc. Du coup on va essayer d'attaquer. Le pilote néerlandais, normalement il ne devrait pas être le plus rapide. La Red Bull n'est pas non plus assez compétitive. Attention, drapeau jaune, c'est parce que tout le monde est au ralenti. Charles Leclerc qui est menaçant quand même derrière nous. Parce qu'il va pouvoir attaquer, je pense, dans le secteur 3. Les IA sont beaucoup plus rapides que moi dans le secteur 3. Je ne sais pas si c'est un bug ou c'est quelque chose d'autre. Mais en tout cas, on va essayer de dépasser Max Verstappen au prochain tour. Le DRS va être activé au passage de la ligne. Très bon départ de Max Verstappen qui a vraiment enroulé sur tout le monde. Il a mis pichenette à tout le monde. Voilà, fin du premier tour. Verstappen en tête devant nous et Charles Leclerc. Est-ce qu'on va pouvoir dépasser le pilote néerlandais? Allez, normalement le DRS est activé. Attention, c'est loupé. Le Dirty Air ne nous aide pas trop. Charles Leclerc avec la vitesse de pointe de la Ferrari qui se fait distancer. Et oui, le moteur n'est pas bon sur la Ferrari. On va se décaler sur Max Verstappen. Qui protège bien. Oh, attention, léger contact avec le pilote néerlandais. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, Verstappen qui est en train d'abandonner au deuxième tour. Il n'aura pas fait que 2 tours. Oh, la catastrophe. Il avait pris un très bon départ. Et le voilà en train d'abandonner. Attention, il y a des dépassements sous drapeau jaune. Il faudra rendre la position, je pense. Oh, Max Verstappen qui va devoir abandonner déjà au bout du deuxième tour. C'est... Waouh. Le pauvre. Charles Leclerc, du coup, qui va venir nous menacer. J'ai plus de batterie déjà. Je gère très mal mes débuts de course avec la batterie. Dans les 2 derniers virages, je suis bien le plus rapide, je pense. Fia n'arrive pas à passer comme moi, je le passe. Le dernier virage et l'avant-dernier. DRS activé pour Charles Leclerc qui va venir nous attaquer au virage 3.
Oh, la vitesse de pointe de la Ferrari qui va passer avant même la détection du DRS. Ça, c'est mal joué de ta part, Charles. On va activer le DRS. J'ai pas beaucoup de batterie. Attention, drapeau jaune. De toute façon, on ne peut pas dépasser. Verstappen qui est garé. Ça pourrait sortir un safety car. Vu comment il est positionné, c'est assez dangereux. 4 dixièmes qui nous sépare entre Leclerc et moi, 5 dixièmes. Ça va augmenter, je pense. J'ai pas assez de rythme avec les pneus médiums, à part en qualification. Sauf si je sors des tours qualif. Voilà. Voilà, on s'est rapproché déjà dans le secteur 3. Parce qu'on va passer sur le pilote monégasque. Détection, voilà, DRS activé. On va peut-être passer sur Charles Leclerc qui prend le meilleur tour. Il défend bien, Charles Leclerc, il défend très bien. Activer le DRS, est-ce qu'on va peut-être passer? Pas beaucoup de batterie, j'ai pas envie de déployer. Je veux le DRS pour la prochaine zone. On va laisser passer. On va garder la deuxième position pour avoir le DRS sur la prochaine zone. DRS réactivé. C'est Hamilton. Hamilton qui a dépassé notre coéquipier. Qui va peut-être nous... Ah non, il va pas nous attaquer. Vaut mieux pour lui. Charles Leclerc, à la fin du 4e tour, on s'est rapproché. Il va défendre l'intérieur. Il va défendre l'intérieur, Charles Leclerc. Et on va passer par l'extérieur, au freinage, ici au virage 1. Et on passe sur Charles Leclerc. Magnifique dépassement. On récupère la tête de cette course sprint au 5e tour. Charles Leclerc qui se fait dépasser aussi par Lewis Hamilton. Attention, est-ce que nous on va peut-être... Oh, attention, léger blocage de roue arrière. 6 dixièmes d'avance. Ouais, tout a été perdu. Hamilton P2. Est-ce qu'il va vouloir nous attaquer, le pilote britannique? Il va pas tenter, je pense. Ah, la Mercedes, moi qui pensais qu'il n'était pas rapide. Et si, vu comment il me met la pression, Lewis Hamilton. Attention, si peut-être de le voir tenter un dépassement au prochain tour. 3 dixièmes, 5 dixièmes. Je suis le plus rapide dans les 2 derniers virages. Il va pas pouvoir nous attaquer, je pense. Tu perds pas le meilleur tour. Et au 11e tour, il s'est passé plus rien parce que je les ai décrochés du DRS. Et l'attaque de Charles Leclerc par l'extérieur et qui passe. Et en plus, il récupère le DRS, Charles Leclerc. Ou la catastrophe pour Lewis Hamilton qui va voir tout le monde passer. Non, il va juste son coéquipier. Ah. Non, c'est plutôt bien. Vers le podium juste. Il ne se fait pas dépasser par Alonso qui normalement devrait être devant. Charles Leclerc qui va essayer peut-être de défendre sur George Russell. Parce que, normalement ça devrait suffire sur George. Là, décrocher tout le monde du DRS, donc n'est pas trop inquiet. On va pas se faire attaquer, ça c'est plutôt bon. Voilà. 1 seconde 3, 1 seconde 4. Attention, on sort un peu large. Voilà, 1 seconde 6 à l'entame du dernier tour de cette course sprint. Normalement, on va aller la chercher. Est-ce que Russell va pouvoir dépasser Charles Leclerc? Et oui, il le fait par l'extérieur sur le pilote monégasque. Et du coup, ça nous permet de continuer à s'envoler. Ça va donner à tout le monde. Et Charles Leclerc qui se fait aussi dépasser par Lewis Hamilton. Oh non, il récupère la position. Hamilton récupère. Normalement, ça va suffire pour Lewis Hamilton qui va quand même récupérer un podium en course sprint. Et nous, on va s'envoler vers cette victoire avec 1 seconde 3 d'avance. Peut dérouler dans le dernier secteur, c'est pas trop gênant. C'est pas trop gênant que si, parce que Russell revient très fort quand même. Voilà, il ne rentre pas dans notre zone de DRS. Quoique, il n'aurait pas fallu un tour de plus. Et on arrive dans les 2 derniers virages de cette course sprint. Et victoire en course sprint. Bon début de week-end. Vraiment, la voiture est
très rapide, peut aller chercher, je pense, la victoire en course principale. Bon, du coup, on remporte la course au sprint devant George Russell et Lewis Hamilton. Leclerc qui a tout perdu dans le dernier tour. Avec la bataille Hamilton-Leclerc, Fernando Alonso reste 5e. Pérez 6e devant Lando Norris et le seul point pour Carlos Sainz. Magnussen est bien remonté de la 11e à la 9e. Piastri 10e. La McLaren qui normalement devrait jouer les victoires se retrouve 10e en course sprint. Bon, voilà quoi. Hülkenberg 11e. Bottas 12. Guanyu Zhou 13. Stroll 14. 15 Ocon. 16 Albon. 17 Sargent. Et le reste, je n'ai pas eu le temps de voir et on part directement en qualification pour la course principale. Donc là, l'objectif, toujours passer en Q3. Et si on pouvait aller chercher la pole position, je pense qu'on en est capable. Après, à voir, parce que je ne vais pas trop non plus rouler en pneu rouge. Je pense qu'on est peut-être capable d'aller chercher cette pole position. Et voilà, on est parti directement en Q1 et léger track limite à la Michael Schumacher, mais bon, c'est pas trop gênant. Désolé un peu pour les pimpons, si vous les entendez, c'est pas de ma faute. Oh, léger glissade à la réaccélération. Non, mais vraiment désolé pour les pimpons. J'habite à côté d'un hôpital. C'est pour ça que vous allez peut-être entendre des fois les pimpons, les pompiers du SAMU. Et on arrive directement à la fin de ce tour en Q1. Est-ce qu'on va placer notre voiture en tête? Et oui, largement en 3.7. On est plus lent que notre tour en SQ3 et les éliminés Bottas, Stroll, Tsunoda, Ocon et Logan Sargent. Sargent, c'est logique, mais Ocon avec l'Alpine éliminé, c'est un peu dommage. Un peu dommage de voir l'Alpine qui normalement devrait fonctionner à l'avant-dernière position et j'avais pas vu, mais Guanyu Zhou est passé en Q2. D'ailleurs, on est parti déjà pour ce premier tour en Q2. Vous avez vu, j'ai pris un peu mon temps avant de sortir. Voilà, premier secteur 1 en violet avec 63 millièmes d'avance sur Nico Hülkenberg. Normalement, on voit très peu d'écart avec tout le monde dans le secteur 1. Et voilà, à la fin du secteur 2, est-ce qu'on va prendre le secteur 2 en violet? Et la réponse est oui, on prend le secteur 2 en violet avec 3 dixièmes d'avance environ sur Nico Hülkenberg. Est-ce qu'on va pouvoir encore une fois placer notre voiture en tête dès la séance de Q2? Attention, léger track limite à la fin de ce tour et on place la voiture encore une fois en tête devant George Russell. Bon, voilà, les éliminés Magnussen, Hülkenberg, Albon, Gasly, Guanyu Zhou, les mêmes éliminés que la SQ2, à part Guanyu Zhou, mais c'est tout. Le reste, c'est les mêmes éliminations. Donc, voilà, on doit, à mon avis, se douter de la performance des kicks des Alpines, Williams et des As. Et voilà, on part directement en Q3, on laisse passer Charles Leclerc, passe le gêné. Allez, c'est parti directement pour ce tour en Q3. On fait toucher le mur, ça aurait pu mal finir. Allez, c'est parti directement pour cette Q3. Normalement, on a assez de pneus pour refaire un deuxième tour après celui-là. George Russell prend le meilleur tour en 1.4.1. C'est très lent. C'est plus lent que les éliminés de la Q1. Russell, peut-être qu'il s'est fait gêner, je pense. Russell, non, il s'est pas fait gêner, il n'y a personne devant. On s'était loupé dans le secteur 1, même dans le secteur 2, on s'est loupé. Et à la fin de ce tour, on va se placer en quelle position? Dernier virage. Et on ressort large encore une fois dans le dernier. Leclerc prend la pole. Et on récupère la pole position en 1.3.2. Oh, le tour qui normalement n'était pas glorieux. On arrive quand même à aller chercher cette pole position. Allez, normalement on va les ressortir à la fin. Et voilà, on ressort et on améliore déjà d'un dixième dans le premier secteur. Dixième d'avance, premier secteur en violet. On récupère le secteur en purple. À l'accélération, beaucoup de glisse. Le virage 3 est très compliqué
à négocier. Et à la fin de ce tour, avec 2 dixièmes environ d'amélioration, est-ce qu'on va garder cette pole position ici en Autriche, devant Max Verstappen, et avec 2 dixièmes d'avance, pole position, avec je sais pas combien de temps d'avance, voilà, 3 dixièmes d'avance sur Verstappen et Lando Norris, Piastri P4 devant Fernando Alonso, Sergio Perez P6, Leclerc P7. Oui, ça pique pour le poleman de la course sprint. Russell P8 devant Carlos Sainz et Lewis Hamilton P10. La pole s'est quand même jouée à 3 dixièmes alors que normalement je devrais être moins rapide. C'est peut-être parce que j'arrive à mieux passer dans les 2 derniers virages. En tout cas, on a la pole position pour ce Grand Prix. Normalement, on est capable d'aller chercher cette victoire. Égalité de notes, on est devant Lance Stroll. Toujours pas étonnant, enfin toujours normal, vu la voiture de merde qu'il a, le pauvre. Et on est 80 de notes, j'avais pas vu, on est 80 de notes. Allez, c'est parti directement pour ce Grand Prix. C'est jour de course à Spielberg, bienvenue au Grand Prix d'Autriche. Les pilotes ne vont pas tarder à s'élancer vers le premier virage, rebaptisé Niki Lauda en 2019, en hommage au triple champion du monde autrichien. Le circuit de Spielberg est situé à 700 mètres d'altitude et n'est composé que de 10 virages, ce qui en fait l'une des pistes les plus courtes du calendrier. Le tracé déroule sur 4 km 2 et les dépassements sont facilités au virage 1 et au virage 3 qui ont la particularité d'être en montée. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Le rookie part en pole position, accompagné de Max Verstappen qui s'élance de la 2e place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Norris, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Perez, Leclerc, Sainz, Hamilton, Magnussen, Hülkenberg, Albon, Gasly, Zhou, Bottas, Stroll, Tsunoda, Russell, Ocon et Logan Sargent. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Regardez qui nous rejoint en cabine de commentaires. L'homme, le mythe, la légende. J'ai nommé Jacques Villeneuve. Comme nous sommes avant tout des professionnels, mon cher Jacques, nous n'écoutons pas toutes les rumeurs qui circulent, seulement les plus sérieuses. Dans le cas présent, les bruits qui courent ont de quoi éveiller la curiosité. C'est vrai qu'on a dépassé le stade de la simple rumeur, Julien. Tant mieux pour les pilotes qui sont en négociation ou en discussion avancée avec une écurie susceptible de booster leur carrière. C'est le jeu. Le problème, c'est que l'écurie actuelle peut décider de ne plus leur confier d'infos sensibles et de les exclure du processus de développement de la monoplace. Allez, nous voilà sur la ligne de départ en pole position, stratégie très simple, medium hard. Vous allez voir, il y a de la pluie attendue pendant le Grand Prix, donc est-ce qu'on va devoir passer les pneus intermédiaires? Vu comme ça, le ciel ne paraît pas menaçant, mais bon. Si le jeu nous indique de la pluie en plein milieu de la course, s'il faut passer les pneus intermédiaires, il faudra être sur un bon timing. Parce que sinon les undercuts qu'on va se prendre, si on rentre trop tard, ça peut être dommage. On est en pole position devant les 2 Red Bull. Je ne pensais pas avoir les 2 Red Bull, quand même, vu l'abandon de Verstappen en course sprint. Je pensais qu'ils allaient un peu ralentir le rythme. Norris, qui ne fait pas un très bon début de saison, très clairement. Normalement, il a une bonne voiture entre guillemets, c'est tout. Charles Leclerc, oh là là. J'espère que Charles Leclerc va pouvoir remonter dans les prochains tours, parce que là, normalement, la Ferrari est très rapide. Vu ce qu'on a vu en course sprint, normalement, Charles Leclerc pourrait remonter. Allez, on va aller se placer sur la grille de départ en pole position. Première, je crois, de la saison. Non, deuxième de la saison, pardon. Après Monaco, troisième de notre carrière. On va se placer en pole position devant Max Verstappen et Lando Norris. Je vous laisse monter le volume et rendez-vous à l'extinction des feux.
Et c'est parti pour ce Grand Prix. On prend un très bon départ. Verstappen aussi qui prend un très bon départ. Il est déjà à notre hauteur, le pilote néerlandais. Et par l'extérieur, on va garder la première position. Attention à l'accélération, on perd l'arrière. Fernando Alonso récupère la 3e position à Lando Norris. Oh, Lando Norris qui a tout perdu. Il est déjà 5e, le pilote Red Bull. Et nous, on garde la tête déjà au premier virage et au 3e virage. Parce que Verstappen va vouloir nous dépasser. Il est à l'aspiration, le pilote néerlandais. Beaucoup d'aspiration, il va pas pouvoir tenter. Le pilote néerlandais, pas beaucoup de vitesse de pointe pour la Red Bull, c'est bon à savoir. Oh, il est proche à l'entame du secteur 3, dans la partie sinueuse. Il est très proche. Max Verstappen, est-ce qu'il va vouloir tenter au début du 2e tour? Verstappen dans nos échappements. Et il est rapide, le pilote néerlandais, il est très rapide. Il va se montrer, il a envie de gagner chez lui, pour Red Bull, à domicile. Allez, DRS maintenant activé. On a le meilleur tour du premier tour, c'est normal. Est-ce qu'il va passer Max Verstappen? J'ai beaucoup de mal. DRS activé. L'aspiration, il va se décaler, le pilote néerlandais, et il va passer. Et j'ai largement ralenti pour la zone de DRS pour pas qu'il me l'aille à la prochaine. Et j'aurais peut-être pas dû le faire parce qu'il nous met en boulevard le pilote Red Bull. On n'arrive pas à revenir et c'est Fernando Alonso qui revient au freinage. On s'est loupé, blocage de roue. Oh, c'est pas la meilleure des solutions qu'on vient de faire parce que là, il est capable de s'envoler 8 dixièmes, 9 dixièmes. On doit rester dans la zone de DRS de Max Verstappen si on veut se batailler. Parce que je ne vais pas pouvoir aller le rechercher s'il me sort. Hein. Attention, léger coup de raquette. Alors, on est encore dans la zone de DRS. On est revenu dans les échappements de Max Verstappen. Et dans le dernier virage, on est vraiment collé à Max. Allez, DRS activé. Il va protéger l'intérieur. Mauvaise stratégie de la part du pilote néerlandais. Et ça passe par l'extérieur sur Max Verstappen. 1 seconde 2. Allez, on est prêt à s'envoler. On va revoir les départs. On va revoir quand même le très bon départ de Max Verstappen. Ça fait 2 fois. On va te calmer. Je pense que tu vas commencer à te calmer. Oh, c'est la McLaren de Piastri aussi qui a fait un très bon départ. Et ouais, par l'extérieur. Oui, c'était à 3 de front. 3 de front derrière entre Alonso, Piastri et Norris. On va revoir notre départ. Je m'étais mal placé sur la ligne de départ déjà en plus. Ça ne nous a pas aidé. Et pareil, par l'extérieur. Avec un léger coup de raquette à la réaccélération. On va revoir le départ de Max. Un très bon temps de réaction, mais je ne sais pas ce qu'il a fait. On aurait cru qu'il a décalé. Oh, c'est pas passé loin non plus de lui arracher les langues. Fernando Alonso. On va voir son départ. Très bon départ de la part de notre coéquipier qui est tout de suite venu à la hauteur de Lando Norris. À l'extérieur, il aurait dû passer, même sur Verstappen. Verstappen a laissé un boulevard. Il aurait dû passer Alonso. On va revoir du coup Guan Yu Zhou avec la belle livrée Peugeot. Oh, très bon départ de la part de... Qu'est-ce qu'il fait? Regarder tout le temps ton rétro. Regarde devant, c'est un départ. Hein. Tu vas pas te faire attaquer. 2 de front avec son coéquipier. Heureusement qu'il n'y a pas eu de contact. Et nous, au début du 5e tour, Alonso a réussi à passer sur Verstappen. Il y a eu des dégâts, je pense, pour Verstappen parce qu'il est déjà 3 secondes de nous. Et Leclerc a réussi à remonter à la 4e position. Est-ce que Fernando Alonso va venir nous attaquer? Et oui, par l'extérieur, il va passer notre coéquipier. On va résister à l'intérieur du virage. Ça passe. Attention à pas trop non plus batailler comme des forcenés. Faut pas non plus qu'on se donne des coups de roue et qu'on détruise nos voitures tous les deux. 6 dixièmes d'avance, 5 dixièmes. Bon, il récupère quand même des places, des petits dixièmes par-ci par-là. Alonso. Le dernier virage, normalement, je suis le plus rapide. Attention, léger track limit. Faut pas non plus en abuser. 7 dixièmes, on va pas trop venir nous attaquer au premier virage. Par contre, au 3e, oui, il va être bien plus rapide. Sauf qu'il ne
remonte pas, mais vu comment j'ai plus de batterie. Et au 7e tour, il nous a pas attaqué Alonso. Et là, à mon avis, ça va venir. Ça va venir pour notre coéquipier. Et Verstappen, c'est une bataille avec Hamilton. Et DRS activé pour Alonso qui va se décaler, qui va passer hein, largement. Pas de problème pour ça. Si on peut s'aider à distancer Piastri comme ça en donnant le DRS à chaque fois, et moi ça va me permettre de récupérer un peu de batterie. Si on revient fortement sur notre coéquipier, les plus rapides. Et le plus rapide je pense dans le secteur 2 maintenant. J'arrive à mieux placer ma voiture contrairement au SIA. Dernier virage. On est proche de Fernando Alonso. Ne défend surtout pas. Parce qu'il va défendre Fernando Alonso. Et oui, il va défendre. Et on va passer par l'extérieur. Alors qu'on avait sorti Leclerc de la zone de DRS qui est passé sur Piastri. Bah, du coup, Alonso. Et Leclerc est passé sur Alonso au 12e tour. Hein. Il se passe pratiquement rien à part le dépassement de Leclerc. Il s'est fait vraiment sur une zone de DRS. Parce qu'il va vouloir passer le pilote monégasque qui est peut-être revanchard de la course sprint. De la qualification un peu loupée. Hein, parce que là, partir 7ème, c'était un peu loin. DRS activé pour la Ferrari. La vitesse de pointe. Bon, j'ai plus de batterie non plus, je ne vais pas défendre. La vitesse de pointe qu'il a, Charles Leclerc. Je pense que c'est le très bon setup hein, sur la Ferrari. Verstappen, je vois au classement qui est en train de dégringoler. 10e. Que se passe-t-il pour le pilote Red Bull? Ouais, Norris aussi. Hein, 8 9e qui se bataille avec Hülkenberg. Verstappen, 11e. Oh, il est en train de tout perdre. Verstappen. Attention, est-ce qu'il n'aurait pas des dégâts sur l'aileron avant? Parce que là, perdre autant de temps en si peu de tours. À voir. À voir. On essaye de résister un peu aux attaques suicides de Fernando Alonso. On revient sur Charles Leclerc. Alors que le ciel s'assombrit légèrement. Et oui, je me rappelle, il y a encore de la pluie de prévue. Normalement, il y a de la pluie prévue pendant ce Grand Prix. On est collé à Charles Leclerc. DRS activé. Est-ce qu'on va passer au virage 3? Il faut que je garde le DRS quand même si j'arrive à passer. Pour l'instant, on n'arrive pas à passer. On reste derrière Charles Leclerc. Attention, il faut soigner la réaccélération. Ne pas patiner. Non, ça va. Ah, on est quand même loin. Les IA ont une très bonne sortie du virage 3. C'est incroyable. Fernando Alonso en train de défendre sur Fernando Alonso au lieu d'essayer d'attaquer sur Leclerc. Il faut faire gaffe. Il faut essayer de faire attention à pas trop non plus défendre comme un forcené. Et voilà, il gagne du temps. Au 17e tour, il pleut. Il pleut sur le circuit d'Autriche. Attention, parce que là, ça va glisser fortement. On a les pneus très usés. Parce que le DRS va pas tarder à se désactiver. On perd le DRS sur Charles Leclerc. Alors que on était le plus rapide. En piste, la voiture ne se comporte pas très bien, je pense, sous la pluie. L'Aston Martin qui est pas très rapide. Beaucoup de corrections de volant. Et on a perdu le DRS sur Charles Leclerc. Oh là 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 là. Ouais, tout le monde est en glisse. Hein, tout le monde est en glisse. Je vois Charles Leclerc au loin. Et DRS désactivé. C'est le moment de rentrer au stand. À partir de ce moment-là, il faut rentrer au stand. 1 seconde 3. Oh là là. On a perdu 1 seconde 2 en 2 secteurs. C'est énorme. Fernando Alonso qui rentre aussi. Il va faire attendre Fernando Alonso comme jamais dans la voie des stands. Les 4 premiers. Et voilà, ça va passer en pneu intermédiaire. Allez, pneu intermédiaire. Bon arrêt. Du coup, McLaren qui est bloqué. On ressort devant Charles Leclerc. Oh, la stratégie incroyable. On ressort devant Charles Leclerc. Fernando Alonso qui va ressortir loin. Va ressortir loin, le pauvre. Et Verstappen qui continue. Et oui, il avait bien l'aileron cassé. Peut-être une erreur. Associé, aileron cassé, ça passe les intermédiaires. Pour Peugeot aussi, ça passe. Les intermédiaires, tout. Oh, attention. Oh non, mais les deux As ont l'aileron pété. C'est quoi cette folie là?
Que se passe-t-il ici en Autriche? Verstappen à l'aileron cassé. Les deux As ont l'aileron cassé. La prochaine étape, c'est qui a l'aileron cassé? Et Bottas qui entre au... Bah, la prochaine étape, c'est Bottas qui a aussi l'aileron cassé et qui ne va pas le changer. La gueule de l'aileron. Vraiment là. Y a... Non mais sérieux. Non. C'est Zia qui change jamais les ailerons. Ça me fume. Au 18e tour, Leclerc qui est quand même derrière nos échappements. Hein, va vouloir tenter. Il me dit pas qu'il va vouloir tenter ici. Mais il est fou Charles Leclerc. Il veut absolument avoir la tête du Grand Prix. Il veut absolument gagner, je pense. Leclerc mettrait son aileron avant partout, là où c'est pas possible. Sérieux, Charles, reste concentré dans ta course. Ne fais pas des erreurs inutiles. À m'attaquer comme un con. Parce que là, à faire ce que tu fais, on va perdre plus de temps qu'autre chose. Il commence à ne plus pleuvoir. Ne dis pas qu'on a passé les intermédiaires pour 3 tours. On a fait que 2 tours là, sur les intermédiaires. On va faire le deuxième tour. Il commence à ne plus pleuvoir et la piste commence déjà à sécher. Et ce serait un peu dommage d'avoir passé les intermédiaires alors qu'on aurait pu passer les pneus hard. Et au 21e tour, non, pleut toujours sur le circuit. Ça fait un peu ça. Il commence à pleuvoir, il s'arrête de pleuvoir, ça repleut. Donc les intermédiaires sont pour l'instant les plus rapides. Leclerc qui reste toujours derrière nous, qui va tenter, j'essaye de le tasser un peu contre l'herbe. Et on va passer par l'extérieur, on va réussir à défendre sur le pilote monégasque. On récupère la tête de la course. Beaucoup de batailles, attention, qu'est-ce qui se passe derrière? Piastri. Oh, Piastri qui est en train d'abandonner. Oh, la McLaren qui est en train de lâcher. Abandon, je pense, pour Piastri. Et oui, abandon pour Piastri qui vient de perdre gros. Il a perdu le podium, le pauvre. VSC. Oh, VSC, est-ce qu'il ne serait pas le moment de rentrer au stand? Non, il pleut encore, ça serait un peu risqué de le faire. Même si, d'un côté, j'aurais bien voulu le tenter. Mais pour pas faire d'erreur stratégique, je préfère continuer en piste et me caler sur la stratégie des îles. 2 secondes de delta, va lui descendre au fur et à mesure. Le 10e, allez c'est bon normalement, mais rapide, je vois que le jeu kick bientôt à un tour. Est-ce qu'elle va pas nous aider à mettre un tour? Enfin, à distancer le Charles. Ça serait sympa, je pense. Du coup, ça nous permet d'avoir rechargé la batterie, cette VSC. Merci Piastri. Je te remercie. Ça va nous aider fortement. Allez, normalement, la VSC va pas tarder à rentrer. Hein. Normalement, on a quand même fait plus d'un tour si on est sous VSC. On va peut-être lâcher ça. Et en plus, il n'y a plus la voiture de Piastri. Voilà, fin de l'intervention de la voiture de sécurité virtuelle. On va repartir sur un rythme de course et c'est reparti. C'est reparti, drapeau vert. DRS activé. On aurait dû rentrer un tour avant. J'aurais dû m'écouter. On va rentrer au stand déjà. Oh non, oh non, non. Charles Leclerc, qu'est-ce qu'il fait? On va rentrer au stand. T'es un bouffon, t'es un bouffon. Il a voulu tenter de me dépasser alors qu'il allait rentrer au stand. Ouais, Fernando Alonso, me dis pas que tu rentres. Il rentre, Fernando Alonso, mais sois pas stupide. Bon, on va passer les pneus hard. Ah, j'aurais pu passer les pneus médium. On va partir en pneus hard. Et alors, les deux Ferrari bloqués, les deux. Heureusement qu'il y avait assez d'écart. Et voilà, tout le monde rentre au stand. Oh, ça va être le bordel dans la voie des stands, il faut le dire. Ça va changer des pneus pour tout le monde, des pneus hard. Tout le monde. Bon. Là, il reste quand même 13 tours. 13 tours à faire. C'est long pour Peugeot. Que se passe-t-il? Verstappen 16e. Il n'a pas changé d'aileron. L'autre, il a une planche. Il a une planche à la place d'avoir un aileron avant. Et Bottas, qui était rentré au stand, c'est pour ça qu'il était prêt à nous mettre, lui mettre un tour. Et au 25e tour, Charles Leclerc, toujours menaçant derrière nous.
Et là, il n'arrive pas à nous passer. Bon, après, tant mieux. Moi, je sais pas que, mais je dépense pas non plus toute la batterie. J'essaye de la garder pour les lignes droites. Le DRS activé pour Charles Leclerc qui va vouloir tenter à l'intérieur freinage. Est-ce qu'on va retarder le freinage? Et oui, on retarde le freinage et ça passe sur Charles Leclerc. On reprend la première position sur le pilote monégasque. Allez, hein. Plus ça va, plus on va continuer à défendre comme on le fait. On le fait très bien, hein, cette défense. Hamilton qui revient petit à petit. Est-ce qu'il peut pas se mêler à la bagarre lui aussi? Et Charles Leclerc qui va encore une fois, à mon avis, nous attaquer dès le premier virage. Il veut aller chercher cette victoire, 7 dixièmes. Bon, un peu dommage pour toi. 9 dixièmes. En 2 virages, on lui a mis 9 dixièmes à Charles Leclerc au 28e tour. Il a récupéré le meilleur tour, Leclerc. Et voilà, il va venir nous attaquer. Et je vois qu'il y a la kick devant. Attention, un problème moteur. Non, c'est le voyant moteur qui s'est allumé. C'est rien de méchant. Allez, est-ce qu'on va peut-être mettre un tour à une Peugeot Kick? Le pauvre avec les ronds cassés. C'est un peu dommage de ne pas changer d'aileron. Je ne prends pas le jeu à faire ce genre d'erreur. On n'avait pas vu, mais on a un objectif. Maintenir la charge de carburant. Oui, des objectifs comme ça sont un peu faciles. Et le drapeau bleu est agité. Le drapeau bleu est agité pour Valtteri Bottas. Ouf, attention, le gros swap. Et on est revenu comme un sagouin sur Charles Leclerc. Et on va prendre un tour à Valtteri Bottas. On a réussi l'objectif, c'est très bien. Et par l'extérieur, on va récupérer la position, la première place à Charles Leclerc. Attention, track limite. Et après, il m'a un peu tourné dessus. Et j'étais devant au point de corde. Donc, 1 seconde, 1 d'avance sur Charles Leclerc. Allez, si on peut continuer à creuser l'écart sur Charles Leclerc. Seconde, 9 dixième. On va le DRS petit à petit. On essaye de couper l'aspiration. Normalement, on est capable d'aller chercher la seconde. Parce qu'on est capable de le sortir de la zone de DRS. Il est plus rapide, hein. Charles Leclerc perd du temps dans le secteur 2. Parce que... non. Pour l'instant, je ne suis pas le plus rapide. Même si j'essaye d'aller chercher le meilleur tour. Je ne vais pas vous mentir, il est le point en bonus. Le secteur est on remet Charles Leclerc à plus d'1 seconde. Ah, on n'est pas loin du meilleur tour, mais c'est encore compliqué d'aller le chercher. 30e tour. La sortie Charles Leclerc de la zone de DRS, normalement il est plus capable de revenir. Sauf, et voilà, au 35e tour, 4 secondes 5. Et on rentre dans le dernier tour alors qu'il y a un drapeau jaune dans le secteur 2. Qui est en train d'abandonner léger coupage de virage, c'est pas gênant. C'est Alexander Albon. Albon qui en termine là, n'aura pas fait toute la course. Allez, on est dans le dernier tour, on va aller chercher le back-to-back. Après Monaco, on va peut-être... Pérez est passé sur Charles Leclerc, attention. Que se passe-t-il pour Charles Leclerc? Ne dites pas qu'il est en train de refaire la même erreur qu'en course sprint, à perdre toutes ses positions dans le dernier tour. Le pauvre. Alors qu'il refait beau. C'est-à-dire qu'il y a 20 tours, il pleuvait. Voilà. Hein, les montagnes styriennes sont un peu étranges. Drapeau jaune et Alonso monte sur le podium. Leclerc aura encore une fois tout perdu. Bon, il a quand même le meilleur tour pour se consoler, mais le pauvre, il vient de reperdre encore 2 positions dans le dernier tour. Alors que nous, on rentre dans le dernier virage en victorieux. Ici en Autriche, victoire avec l'Aston Martin en Autriche. Et c'était parti de la pole. Encore une fois, belle course. On peut voir de nombreux sourires sur le muret des stands après cette épatante victoire ici à Spielberg. Félicitations à toute l'équipe pour ce superbe travail. 3 victoires d'affilée, Julien. Et ce n'est pas anodin. Impossible de se cacher désormais. Vous devenez un peu la nouvelle cible à abattre. Mais cette énergie nouvelle, ce momentum, ça galvanise énormément les pilotes. Vous pouvez me croire.
Il est l'heure de procéder à la remise des trophées sur le podium et cette victoire fait bien des heureux car c'est Aston Martin qui l'emporte aujourd'hui. Allez, on remporte le Grand Prix d'Autriche devant Sergio Perez et Fernando Alonso. On marque le maximum de points sur le week-end. 33. Ah non, on marque pas maximum parce que normalement c'est 34. Charles Leclerc, le pauvre, hein, qui a fait quatrième en sprint et quatrième en course. Bon, voilà quoi, un peu dommage pour lui. Du coup, résultat, voilà, hein, on gagne devant Perez, Alonso, Leclerc 4, Hamilton 5, Carlos Sainz 6, Gasly qui marque des points pour Alpine en 7ème position, Hülkenberg 8, Russell 9, 10, Guan Yu Zhou, la kick marque des points, ça c'est bien. Norris en dehors du top 10, les Red Bull catastrophiques, Verstappen 15e, Magnussen 12, 13 Tsunoda, 14 Ocon, 16 Sargent, 17 Stroll, 18 Bottas à un tour, et Albon et Piastri, les deux seuls abandons. Au classement pilote, Alonso et moi, on est en tête. Je suis en tête devant Fernando à 39 points. On a plus d'une victoire d'avance. C'est plutôt pas mal. Voilà. Charles Leclerc P3. Hein. Vu la catastrophe pour Verstappen, il a repris la 3ème position. Et au classement constructeur, on est en tête devant Ferrari pour 74 points d'avance. On a mis, à mon avis, une main sur le trophée. Très clairement. Donc voilà, on a remporté le Grand Prix d'Autriche, de Monaco. Le prochain Grand Prix, c'est Silverstone. Allez, on passe 81 de note. On va pas tarder à remporter le duel contre Stroll. Qui tient une tronche à chaque fois. J'adore cette animation quand les pilotes se font battre. Tire une tronche et en renommée, on est loin, mais loin de Fernando Alonso qui a la totale emprise sur Aston Martin. Spécialiste, hein, comme d'habitude, on gagne. Franchement, c'est tout le temps les mêmes trucs. Donc voilà. Et voilà, une petite animation qu'on a passé les 82 notes. Franchement, plutôt sympa l'animation. Ouais, être mieux. Enfin voilà, on peut pas trop en demander à Codemaster. Sinon, ils sont capables de nous faire foirer on va passer un peu en R&D aussi. On va racheter l'amélioration qui n'est pas passée. Vous voyez, on est toujours en tête. Les graphiques des performances, c'est quoi? Voilà, c'est en moteur. Alors on va racheter et normalement on va l'avoir l'amélioration pour Spa. Normalement, voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, 18h. Sur ce, moi je vous dis ciao ciao. Je sais que tu t'attendais à ce que ta voiture ait bénéficié de nous.